Plus de la moitié des foyers français connectés. 2/3 des internautes estiment trouver sur la toile ce que la presse traditionnelle ne publie pas. Car dans les tuyaux du web, tout se mélange. Des faits avérés et les rumeurs les plus improbables. Au hasard, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy qui chantent en duo à l'Elysée. La preuve en images de visiteurs d'un autre monde. Les photos du père de l'enfant de Rachida Dati ou les effets toxiques des fours à micro-ondes prouvés par un rapport secret. Et si vous ne trouvez ces pseudo-informations que sur le web, ce n'est pas parce qu'elles sont fausses, mais parce que les médias vous mentent. Voilà le discours légèrement paranoïaque de ceux qui propagent ces rumeurs au nom de la liberté d'expression. Ça va ? Une liberté que ces jeunes militants prétendent défendre. Eux ne croient pas à la version officielle des attentats du 11 septembre. Ils sont persuadés que c'est le gouvernement américain qui a tout manigancé. Une défiance jusqu'à l'excès, jusqu'à l'obsession du complot. Ce jour-là, ils acceptent de nous recevoir, mais en filmant l'entretien. Ils se méfient des journalistes, de leurs questions et de leur montage. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on les traite de révisionnistes. Pourtant, sur leur site, on trouve des déclarations sans ambiguïté. On est absolument sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existent pas. Il n'y a jamais eu d'avion. Ces deux avions volent encore. C'est un mensonge absolument énorme, quoi. C'est un missile américain qui frappe le Pentagone, tout simplement. Donc, ils ont provoqué eux-mêmes. Ils ont tué des Américains. Pas de condamnation de l'humoriste. Ils en font plutôt une victime des médias. Quand Jean-Marie Bigard simplement fait part de ses doutes sur la version officielle, il est cramé, vraiment cramé. C'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de papiers, il y a eu 470 coupures de presse en disant voilà, c'est un révisionniste, il nie le 11 septembre. Il est obligé de s'excuser publiquement à Canal après, et là il arrête sa pièce, qui était prévue pour aller jusqu'en janvier, juste parce qu'il a donné son avis sur le 11 septembre et parce que les médias se sont acharnés sur lui. Et quand ils invitent les passants à leurs conférences, c'est un site internet d'information et ils se font parfois brocarder. Et Hitler est toujours vivant en Amérique du Sud. Mais ils attirent quand même plus de 300 curieux dans un cinéma parisien. Qui ont tous un point commun, la défiance à l'égard des médias traditionnels. Heureusement qu'il y a l'Internet parce que les journalistes, ils font pas leur boulot. Europe 1, RTL, j'écoute plein sur les télés, mais c'est nul à chier, c'est lamentable. Donc c'est sur Internet qu'on trouve les infos. Ah bah heureusement, oui. C'est un peu bizarre parce que sur Internet on trouve un peu tout et son contraire. Hein. Mais on trouve son contraire et on se forge une opinion. On peut se forger une opinion. Des journalistes paresseux, suivistes, une information tronquée, une censure qui ne dit pas son nom. Sans aller jusqu'à nier le 11 septembre, beaucoup de citoyens aujourd'hui ne se fient plus qu'à la toile pour s'informer.